Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'agave et d'aloès. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Je vous en dis plus tout de suite. Voici l'agave, voici l'aloès. Vous voyez, il y a peu de différence entre les deux, hormis la couleur, mais là c'est une histoire d'espèces. Et ces deux plantes eh bien, se ressemblent tout simplement parce qu'il y a eu ce que l'on appelle la convergence de formes. La convergence de forme, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, deux plantes soumises à la même contrainte climatique, en l'occurrence la sécheresse, se sont adaptées de la même manière à cette contrainte. L'agave en Amérique et l'aloe en Afrique. Imaginez il y a quelques milliers d'années que ces plantes étaient dissemblables au possible. Elles ne se ressemblaient absolument pas. Et soumises à cette contrainte de sécheresse, de manque d'eau, eh bien elles ont adopté des stratégies qui ont été similaires au point qu'aujourd'hui, eh bien, elles se ressemblent presque comme deux gouttes d'eau. Il existe néanmoins une manière très simple de les différencier. L'agave a un cœur en pointe, facilement reconnaissable, alors que l'aloe a un creux à l'intérieur, une espèce de rosette très ouverte. Alors comment ces plantes fleurissent-elles? On découvre ça dans la deuxième partie tout à l'heure. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. Nous allons désormais parler des floraisons et on commence tout de suite avec l'aloe. En voici un spécimen en fleurs. L'aloe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est originaire d'Afrique et il est de la famille des asphodélacées. Il est capable de fleurir plusieurs fois dans sa vie, le plus souvent en plein été avec de jolies fleurs rouge-orangées. Mais vous allez voir que l'agave, lui, est bien différent. Et l'agave, le voici loin de son Amérique natale, eh bien il est même capable de fleurir, comme ici à Sainte-Flève-des-Loups en Vendée. Contrairement à l'aloe, cette plante-là est de la famille des asparagacées, une asperge géante qui peut faire plus de 10 mètres de haut en fleurs, comme vous pouvez le voir. Et contrairement à l'aloe aussi, eh bien cette fleur-là ne va pas pouvoir fleurir plusieurs fois. Elle ne va fleurir qu'une seule fois dans sa vie. Elle mourra par la suite, tout en laissant à son pied une progéniture pour assurer sa survie. Sachez qu'en plus de cette curiosité de floraison, l'agave est une plante étonnante. On se sert par exemple de l'agave cisalana pour faire des cordes et de l'agave tequilana pour faire la tequila. Voilà, j'espère que vous passerez de bonnes vacances en Vendée, que vous découvrirez de belles plantes exotiques. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux.